bienvenue dans une nouvelle vidéo de Sexologue. Aujourd'hui, on vous parle d'un sujet fort important, l'endométriose. Donc, l'endométriose, c'est quelque chose qui touche quand même de 10 à 20% des femmes et c'est en fait l'endomètre qui est une partie qui est influencée par les hormones féminines qui se épaissit en fait à l'extérieur de la cavité utérine plutôt qu'à l'intérieur, ce qui est supposé être le cas et qui s'évacue en fait avec le sang menstruel à chaque mois. Donc, est-ce que tu veux nous en parler un peu plus? Oui, en fait, l'endométriose il y a différentes sévérités. Donc, comme le disait Valérie, c'est que les tissus endométriques vont croître en fait à l'extérieur du lieu habituel qui est l'utérus. Donc là, à ce moment-là, ça peut être par exemple au niveau des trompes de Fallope, des ovaires, autour de l'utérus, mais malheureusement, ça peut aussi gagner en sévérité et là vraiment se répandre ailleurs dans le corps, ce qui cause, là, peut même aller des fois jusqu'au poumon dans un cas très sévère, des choses comme ça, donc ça peut quand même engendrer beaucoup de problématiques. Ça va aussi amener plusieurs symptômes, donc beaucoup de douleurs lors des menstruations parce que là les tissus sont pas à leur lieu habituel, donc ça va répandre la douleur, ça va aussi, ça peut amener des gonflements qui sont pas liés là à la rétention d'eau ou quoi que ce soit, mais vraiment lié au tissu puis à l'inflammation que ça peut créer. Il va y avoir aussi des douleurs au niveau des relations sexuelles que ça peut entraîner. Ça va entraîner beaucoup de fatigue, donc le corps est en réaction à ce qui se passe. Et tous ces symptômes-là, malheureusement, sont souvent banalisés ou normalisés parce qu'on dit que c'est normal d'avoir des douleurs lors des menstruations ou avant les menstruations. Donc là, il y a beaucoup de mésinformations qui se créent, beaucoup de banalisation autant du corps médical que des gens autour qui peuvent dire ben là, toi c'est juste plus douloureux, tu sais, prends des Advil puis ça va être correct. Alors que dans les faits, c'est plus large que ça, c'est plus important. Tout à fait. Puis en fait, c'est ça, avoir des crampes menstruelles, c'est normal, mais d'avoir des incapacités à fonctionner ou de ne pas être capable de se lever du lit, ça peut peut-être justement être un signe que ça va au-delà en fait des douleurs menstruelles. Puis je dirais, dans le fond, souvent quand on commence à prendre en charge cette difficulté-là, c'est quand il y a des kystes ovariens par exemple et qu'on se rend compte qu'il y a de l'infertilité parce que jusqu'à 40% des femmes qui ont de l'endométriose vont avoir des problèmes de fertilité. Donc, à ce moment-là, souvent, ça peut être découvert et traité au niveau, justement, de l'aspect procréatif. Mais pour les autres, c'est quand même important, justement, de prendre en charge cette difficulté-là parce que c'est très limitatif, c'est très difficile à vivre quand même. Tout à fait. Puis je dirais même de voir qu'il existe aussi, par exemple, des gynécologues qui vont être spécialisés dans ça, de ne pas hésiter à pousser plus loin quand on est face, par exemple, à un médecin qui peut-être banalise ce qu'on vit, tout ça, de se dire, ben écoutez, je pense que ça vaudrait la peine peut-être d'investiguer, donc il y a des manières d'aller confirmer. Oui, tout à fait. Aussi, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de nous, donc là, de pouvoir venir dire, ben oui, c'est bien de l'endométriose ou non, c'est pas ça, puis regarder les alternatives. Donc, de vraiment essayer de se tourner vers des gens qui vont être plus sensibilisés et même spécialisés dans ça pour vraiment être entendus dans toutes ces douleurs-là et les symptômes qu'on peut avoir. Absolument. En fait, c'est apparu dans les livres, ça fait moins de 200 ans, là, et ça a été étudié de façon vraiment récente, en fait, c'est récent depuis 2020, en fait, qu'il y a une première étude qui a été vraiment spécifique à ça. Et pourquoi? Parce qu'on ne connaît pas nécessairement les causes. Donc, les causes qui étaient associées à l'endométriose étaient plutôt au niveau, disons, génétique. Donc, si ta mère a ça, c'est plus probable que toi aussi tu l'aies. Et évidemment, certains dérèglements hormonaux. Donc, souvent, on va dire prends la pilule, tout ça. Mais ça ne règle pas nécessairement entièrement la situation. Donc, des nouvelles conclusions actuellement sont sorties dans une étude japonaise qui disait que ce serait probablement une bactérie qui est responsable de la majorité, en fait, des cas d'endométriose. Donc, une bactérie spécifique qui continue d'être étudiée et qui pourrait, heureusement, potentiellement être traitée grâce à des antibiotiques. Donc, je trouve ça quand même fascinant de se dire que c'est vraiment juste maintenant qu'on commence à mieux comprendre. Oui, tout à fait, parce que
jusqu'à maintenant, tu sais, les options disponibles, comme tu viens de le dire, c'est ben, on va prendre un anovulant, comme ça va éliminer, dans le fond, ça va stabiliser ou ça va éviter que le cycle menstruel démarre. Donc, si on le prend en continu, ben, ça limite tout ça. Après ça, tu sais, il y en a qui vont aller jusqu'à avoir une chirurgie, vraiment une hystérectomie ou qui va avoir, c'est très invasif aussi et donc ça nécessite beaucoup de réflexion par rapport à est-ce que, tu sais, au désir d'enfant, est-ce que je suis prête à mettre fin à ma possibilité d'être fertile, de me reproduire ou pas. Donc, il y a beaucoup ça entraîne beaucoup d'éléments aussi psychologiques, émotionnels qui sont liés à ça. Parce que si c'est banalisé, la douleur que j'ai autant au niveau médical que de mon entourage, ben ça va créer de l'isolement, je vais pas sentir que je suis comprise ou validée dans ce que je vis. Donc là, ça peut entraîner des souffrances psychologiques et sexuelles et relationnelles. Exact. C'est pour ça qu'on veut vraiment aujourd'hui vous donner un portrait général de ce que c'est, vous inviter à vous questionner si c'est quelque chose que vous vivez et surtout de vous permettre de vous valider dans votre vécu et d'aller chercher au besoin l'aide nécessaire. Tout à fait. Et de voir que, ben, si j'ai beaucoup de douleur ou que ça me rend non fonctionnel, ben, même si c'est normal d'une certaine façon d'avoir des crampes, comme tu le disais, il faut voir qu'il y a une certaine tolérance aussi qui est peut-être à faire attention, dans le sens où je n'ai pas à tolérer toute cette douleur-là parce que c'est censé être normal. Donc déjà là, ça devrait peut-être être un petit signal d'alarme qu'il y a quelque chose à investiguer si j'ai autant de douleurs. Puis, est-ce qu'il y en a dans la famille, dans l'entourage, tout ça. Donc, de questionner un petit peu, de voir qu'il il existe aussi, comme Endométriose Québec, des sites dans lesquels je peux aller chercher de l'information, m'informer, puis peut-être rejoindre des gens qui en vivent pour avoir un peu plus de soutien. Exactement, tout à fait. Donc, si vous avez aimé notre capsule, n'hésitez pas à faire un pouce en l'air. Et si vous avez des idées pour de futurs sujets, vous pouvez nous écrire à 2sexologues@gmail.com. Merci!